Alors, je suis à la campagne, comme tu peux le voir, et pendant que je marchais, je me suis posé cette question, mais comment est-ce que je peux générer encore du contenu aujourd'hui, en 2022, et surtout pour 2023? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te fais un tuto sur mesure pour t'aider à générer du contenu qui va te permettre de faire croître ta marque. Et je pense que tu vas en sortir avec des golden nuggets. Je m'appelle Joachim, je suis gross marketeur chez Panja et spécialiste en référencement naturel. Et on a un seul objectif, t'aider à faire croître ta marque ou ta boîte et surtout de décoller dans les résultats de recherche. Enfin ça, c'est mon point de vue parce que je suis spécialiste en SEO. Et voilà, bon, le cadre change, c'est plus la campagne, c'est sûr, mais en attendant, c'est le mieux pour te faire un tuto qui va t'aider dans ta stratégie de contenu. Et pour ça, let's dive in, on enlève la casquette, et c'est parti. Yes, c'est parti. Si toi aussi tu as envie de créer du contenu à l'infini, tu es exactement au bon endroit et je vais te dévoiler un secret qui est utilisé par les plus grands référenceurs pour positionner ton site sur des requêtes dont tu n'as même pas connaissance. Et pour ça, on va aller espionner l'ensemble de tes concurrents qui sont directement disponibles sur le moteur favori de tous les référenceurs, Google. Je t'emmène directement sur mon ordinateur et c'est parti pour te montrer comment ça fonctionne. Mon client s'appelle Offreller et j'ai pour objectif de le faire se positionner sur des requêtes telles que cadeau d'entreprise, cadeau original, etc., etc. Mais j'ai encore très peu de connaissances sur le sujet et j'ai besoin d'aller voir quels concurrents se positionnent déjà sur ces mots-clés. Et pour ça, en fait, je tape directement la requête cadeau d'entreprise sur le moteur de recherche. Voilà comment ça se présente. J'évite bien évidemment les annonces qui, elles, sont des mots-clés qui ont été achetés par l'ensemble de ces marques. Et je veux voir celles qui sont positionnées directement en organique. Et pour ça, j'ai juste à scroller un peu plus bas, juste après les annonces. Ici, je peux voir Objet-Rama, Cadeau High-Tech, Goodies Pub, Cadeau Adler et plein d'autres. Moi, j'en avais repéré quelques-uns juste avant, et pour ça, j'ai trouvé Cadeau Éthique, qui est l'un des plus grands concurrents sur le marché des cadeaux. Pas seulement de cadeaux d'entreprise, mais qui est également des cadeaux sur divers événements. Et on a aussi Ici Présent, qui propose des cadeaux un peu moins, on va dire, poussés, parce que c'est plus des calendriers de l'Avent, ou alors des coffrets cadeaux découvertes, etc. Mais ils font des offres entreprises, et ça, c'est ce qui m'intéresse. Alors, pour trouver des contenus à l'infini, et même plus de poser de questions, qu'est-ce que je dois rédiger, qu'est-ce que mes visiteurs ont besoin de savoir, qu'est-ce qu'il faut découvrir, tu utilises un seul outil qui s'appelle Screaming Frog. Et pour ça, tu copies l'URL du concurrent que tu veux analyser, tu ouvres Screaming Frog, tu colles l'URL ici, voilà, ça s'est mis en double, et tu cliques sur Commencer. Généralement, tu vas attendre plus ou moins longtemps pour réussir à avoir le crawl à 100% en fonction du nombre de pages qu'a ton concurrent. Mais une chose que tu dois savoir, cet outil n'est pas à 100% gratuit. Et pour avoir la version 100%, la version pro, il va falloir que tu débourses, je crois, 100 à 150 euros à l'année. Pour ma part, vu que je suis référenceur naturel, j'ai l'outil et je peux accéder à l'ensemble des URL présents sur le sitemap de nos concurrents. Sinon, c'est 500 URL maximum. Maintenant, le crawl a été réalisé. Tu peux directement exporter l'ensemble des URL en cliquant sur l'onglet interne et le bouton exporter. Nomme ton fichier, choisis l'endroit où tu veux le sauvegarder et ensuite tu peux ouvrir ton fichier .csv dans Google Sheet. Si tu veux analyser d'autres concurrents, copie-colle l'URL du prochain concurrent et à nouveau fais démarrer ou commence l'analyse sur l'outil en cliquant sur le bouton commencer. Revenons
Maintenant, sur notre fichier source, et celui-ci, je peux également te le transmettre, tu le trouveras dans la description de cette vidéo. Il s'agit donc d'avoir l'ensemble de tes URL, de ton propre site, ou alors du site de ton client. Pour ma part, comme je t'ai dit, je vais traiter offreler.com. Nouveau site, donc une page très simple en termes d'analyse. J'ai juste besoin de savoir qu'est-ce que je vais créer, donc on est plus sur la création de contenu plutôt que l'optimisation de l'existant. Et dans chacun de ces onglets, j'importe mon fichier .csv pour avoir l'ensemble des URL et notamment une source de contenu infinie. Ici, on a cadeau éthique, ensuite atelier box, un troisième parce que j'en ai vu plusieurs et je me suis dit que c'était l'opportunité d'aller voir qui faisait quel type de contenu. Ici présent en tant que concurrent numéro 3 et le dernier, créa gift. Avec ça, je peux te promettre que tu vas obtenir au moins 50 contenus à réaliser dans les 2, 3, 4, 5, 6 prochains mois. Prépare-toi parce qu'il va y avoir un maximum de travail sur la création de contenu organique et je compte sur toi pour les réaliser. Une fois que tu as importé l'ensemble de tes concurrents, c'est le moment de filtrer et de trouver les pépites rares qui vont toi te permettre de créer le contenu que tu as besoin. Généralement, alors là il n'y a pas trop de secrets, même si ce n'est pas la stratégie que je recommande pour mes clients, l'ensemble des contenus se trouve sous le dossier, sous-dossier /blog. Alors on va aller filtrer les URL et pour ça je vais filtrer par condition et je vais ajouter le fait que le texte contient l'URL /blog et je valide. Alors c'est très bien que ça ne fonctionne pas parce que parfois il n'y a pas d'article positionné sous l'URL blog et il faut le trouver. Alors on va le retirer, on va à nouveau accepter d'enlever le filtre et c'est parti pour trouver l'ensemble des contenus qui sont rédigés par cadeau éthique et dans quel sous-dossier ils ont été rangés. Bon, généralement, tu peux voir, il y en a beaucoup, mais voici le contenu pépite que l'on recherche. Je vais zoomer un petit peu pour que tu puisses voir. Encore mieux. Et voilà. Donc, ce n'est pas en dessous le /blog, mais /blog-conseil. Et là, c'est le moment de se servir et de voir qu'est-ce qui peut correspondre au type d'article que tu peux rédiger sur ton site. Dans le cas de Offreler, j'ai besoin de savoir comment réaliser un cadeau d'entreprise, quels sont les cadeaux originaux, à quel moment offrir des cadeaux d'entreprise à mes collaborateurs, collaboratrices, ou même à mes clients, dans quel cadre, quel type, il y a beaucoup de possibilités, et là, je me rends compte qu'ils ont quelques articles qui sont intéressants et que moi-même je pourrais rédiger, mais bien mieux, et bien sûr, on évite le copier-coller qui est interdit dans le référencement naturel. Donc, ici, nous avons comment transformer les événements sportifs en opportunités pour votre communication. Donc, ils sont plus orientés sur une communication globale. Ça ne va pas m'intéresser. Goodies écolo, petit prix, très intéressant. Est-ce que je fais des goodies? Pourquoi pas? Alors ça, je vais pouvoir l'intégrer dans ma liste. Je vais te montrer juste après quel type de liste tu peux utiliser pour ranger l'ensemble de ton contenu. Le guide du carnet publicitaire en 4 étapes, très intéressant. Le guide du panier gourmand d'entreprise. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que je sais qu'Offreler vend des paniers gourmands. Mug publicitaire, nos idées originales de goodies écologiques pour Noël également. Ça, ce sont des contenus qui sont très intéressants. On va faire la même chose avec Atelier Box. Au lieu de mettre directement /blog, on va scroll un peu plus bas et trouver l'URL où il rédige du contenu. Mais, et je mets bien un mais, parfois,
certains de vos concurrents ne rédigent pas de contenu et sont 100% e-commerce avec des pages produits. C'est un autre style de SEO, même s'il manque beaucoup d'opportunités. Et Atelier Box n'a pas l'air d'avoir d'articles sur le sujet, ce qui est bien dommage parce qu'ils auraient besoin de leur côté d'avoir des pages bien plus poussées pour pouvoir booster leurs pages mères qui sont sur des mots-clés à forte concurrence. On va passer au prochain concurrent, ici présent, et là on voit directement /blog avec un S, donc on aurait avec le filtre là aussi pas eu la possibilité de voir les URL. Cadeau confinement, les cadeaux Masterbox, très intéressant. Quel cadeau offrir à un homme, quel cadeau offrir à une femme, quel cadeau offrir pour un anniversaire. Ces 3 articles sont très intéressants et je serai à même de les créer de mon côté. Entreprise cadeau client entreprise, cadeau client fin d'année, cadeau client TVA. Tous ces sujets sont très intéressants. Bravo ici présent parce que vous les avez bien traités. Je vais faire de même. Je vais les prendre dans ma liste et faire en sorte que Offrez-leur puisse se positionner sur des requêtes qui sont associées. Avec Screaming Frog, tu n'as pas la possibilité de voir ton mot-clé directement, sauf si tu utilises une API de Ahrefs ou Majestic ou alors SEMrush et que tu connectes ces 3 outils dans Screaming Frog avec l'option API. C'est un budget supplémentaire, il te faudrait plusieurs outils pour obtenir ces informations, mais après tu peux faire ça dans un autre sens avec l'URL, l'analyser directement dans Ahrefs, SEMrush, Majestic SEO, voir les mots-clés sur lesquels cette page se positionne et obtenir les informations ensuite pour ton rédacteur, ta rédactrice ou pour toi-même pour rédiger le meilleur contenu et battre ton concurrent sur le moteur de recherche. Maintenant qu'on a du contenu et qu'on sait à peu près vers quoi on s'oriente, c'est le moment de faire sa liste et de trouver les types d'URL qu'on va copier et coller dans notre espace client. Donc pour ce faire, je vais prendre cette URL-ci, je vais la coller ici. Alors pour le moment, hein, c'est un brouillon, mais c'est une manière pour toi de voir comment tu peux t'organiser. Je mets juste mes idées ici, je ferai en sorte de les organiser dans un second temps, dans un outil de tâches comme ClickUp, Asana, Trello ou bien d'autres. Offrir une box goodies de nouvelles tendances personnalisées, excellent, donc ça, je vais pouvoir le mettre ici. Ensuite, on avait dit ici présent, était très intéressant, avec cadeau client entreprise, fin d'année, original. Je vais les copier les 3, le mettre dans mon espace client. Et on avait un 4e concurrent qui s'appelle CreateGift, 15 idées de cadeaux d'entreprise pour votre client, 4 conseils pour le cadeau visite original, ça j'en ai pas besoin. Je vais pouvoir mettre ensuite goodies. Je pense qu'on est pas mal. On n'a pas trop ici de contenu SEO, donc ça va pas être le site le plus utile pour nous. Tout savoir sur les goodies, très intéressant. Je vais peut-être le garder. Top 7 des objets publicitaires. Même si les sujets ne sont pas 100% ceux que l'on souhaite, ça peut toujours être intéressant de tourner autour de ton mot-clé et de garder vraiment des sujets annexes qui ne sont pas 100% orientés sur les mots-clés que tu vises. Ça permet de donner du poids, toi-même en plus de positionner sur d'autres moteurs, sur d'autres requêtes qui sont cherchées par tes futurs clients, mais que tu ne connais pas. Donc parfois, des articles annexes sont toujours bons à prendre. Tu n'as pas besoin de faire de longs articles, 1500, 2000, 2500 mots. Tu peux t'arrêter aux alentours de 800 à 1500 mots, c'est déjà très bien. Et ils trouveront l'information qu'ils ont besoin. Et l'avantage, c'est que tu vas avoir différentes étapes à laquelle ton utilisateur va trouver du contenu. Ce qui lui permettra à un moment donné de te voir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et peut-être de passer à l'action de manière organique. Tu ne payes pas, c'est ça l'avantage avec le référencement naturel. Tu peux parler de tous les sujets que tu veux et à force, ta marque va croître. L'utilisateur, le visiteur va te reconnaître et au fur et à mesure te prendre pour une marque qui a de l'autorité
il va développer sa confiance sur le sujet que tu leads, et surtout prendre le lead est important pour toi en tant que marque par rapport à tes concurrents. Donc je t'encourage fortement à écrire sur différents sujets, même si parfois c'est pas le mot-clé que tu vises. C'est pas grave, l'objectif c'est de toucher un maximum d'utilisateurs, mais surtout ta cible. Donc, revenons à notre Google Sheet. J'ai à peu près 8 contenus à rédiger, ou 7 contenus à rédiger. Et maintenant, c'est le moment de les intégrer dans un outil de gestionnaire de tâches, comme Trello, ClickUp, Asana, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc, on va aller maintenant sur notre outil, chez Panja, qu'on utilise. Et cet outil s'appelle ClickUp. Donc on va aller sur ClickUp, c'est un outil de gestion de tâches qu'on utilise chez Panja, et c'est ici que je vais pouvoir mettre l'ensemble des idées. Comme tu peux voir, j'en avais déjà, parce qu'on avait lancé une stratégie pour le client, notamment de créer ce que j'appelle des pages lead gen ou alors des pages offres. Donc une page pour le coffret cadeau zéro déchet, une page pour le coffret cadeau détente, gourmand, provençal, solidaire, original, etc. Ensuite, j'ai des pages guides qui, elles, vont être bien plus étoffées, guides ou articles, des fois ça peut être la même chose. Et je vais rajouter ici une tâche, donc une nouvelle tâche, et je vais prendre directement l'une de ces idées, et ce sera cadeau client fin d'année. Voilà, donc je vais me rajouter article, cadeau client fin d'année. Je me le note, je me l'assigne bien sûr pour pouvoir garder la trace de ce contenu et savoir à quel moment je vais pouvoir le traiter et mettre toutes les informations SEO pour que mon rédacteur puisse le rédiger. Je vais également ajouter cadeau client fin d'année original. Cadeau client fin d'année original. Et en fait, là, c'est vraiment la première étape. Je prends des idées, je les mets dans la colonne idées, mais l'objectif, c'est ensuite de faire le tri sur le volume de recherche, les opportunités en tant que nouveau site de se positionner sur Google. Donc, il y a beaucoup de travail qui vont se passer par la suite, mais là, c'est trouver des idées de manière infinie. Et ça, tu peux avoir un maximum de contenu sans problème. Et je te le recommande parce que tu vas trouver sans arrêt des idées. Et en plus, même si tu as déjà crawl l'un de ses concurrents, ça peut évoluer et tu peux à nouveau crawl ce concurrent 6 mois plus tard. Et ça se trouve, il aura créé à nouveau du contenu et c'est pour toi la meilleure façon d'en trouver encore et encore. Après, au bout d'un moment, tu vas certainement être à court de sujets, mais ça arrivera quand tu auras réalisé peut-être 50, 100, 150 articles, voire plus. Donc, tu en es loin. L'objectif, c'est que tu commences petit, tu vois les performances, ton évolution, et dès que tu as pris le pouvoir sur Google, sur ton positionnement, tu vas pouvoir peut-être même faire des collaborations futures avec des spécialistes des cadeaux, des influenceurs et autres. Ça, c'est vraiment la stratégie la plus large. On n'est plus que sur les référencements naturels, on est sur une stratégie faire gagner d'autorité à ton nom de marque, à ta boîte, et ça, je te le conseille fortement et je suis sûr que tu pourras y arriver. De notre côté, c'est tout bon pour cette vidéo tuto. Tu as pu réussir grâce à Screaming Frog une génération de contenu infini avec l'analyse d'URL de tes concurrents. Tu as pu les ordonner directement dans un Google Sheet et en plus de ça, terminer l'ensemble de tes contenus dans un gestionnaire de tâches qui s'appelle ClickUp, Asana ou Trello et tu es prêt à pouvoir analyser et donner à ton rédacteur le prochain contenu à rédiger. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. En attendant, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, like, commente. Et si tu as des questions, bien évidemment, je répondrai sous les commentaires parce que en tant que référenceur naturel, il y a énormément de possibilités de création et je suis prêt à t'aider sur tous les pans. Et si tu as besoin d'une stratégie complète SEO, tu peux directement aller sur le site de panja.io et on sera disponible pour te répondre, faire un call
et réaliser la meilleure stratégie pour toi, pour te positionner sur Google et avoir une croissance fulgurante sur ton site internet. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.